Extrait numéro 22. De même que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, nous rendant tous pécheurs. De même que la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, l'œuvre de justice d'un seul, Jésus, procure à tous une justification qui donne la vie. Tandis que je relis ce passage de l'épître de Paul aux Romains et prends conscience que c'est notamment sur ce texte que s'appuie la doctrine chrétienne du péché originel, me revient à l'esprit une circulaire où j'essayais de faire comprendre que le petit bébé que Marie et Joseph viennent présenter au temple symbolise tous les bébés du monde. Que ce petit enfant Jésus, dont on fête la naissance à Noël, fait de tous les bébés de véritables messies, puisque leurs parents vont tout faire pour les rendre heureux. Nous transformons tous, nous-mêmes, par voie de conséquence, en Messie. J'ai de même avancé ailleurs que c'est après avoir pris connaissance de la quarantaine d'évangiles qui circulaient en son temps que l'apôtre Jean entreprit de rédiger son évangile pour, l'air de rien, rectifier les imprécisions, voire les outrances des autres rédactions. Et j'ai expliqué le point fondamental suivant. Jésus s'est laissé crucifier pour qu'il devienne évident pour tous que la justice que le monde rend n'est qu'une parodie de justice. En l'occurrence, les grands prêtres et les quelques pharisiens qui dirigeaient le célèbre temple de Jérusalem, en veillant à en tirer le plus grand profit financier possible, ces hommes qui étaient les plus haut placés dans la hiérarchie sociale, les plus respectés, n'ont en effet pas hésité à mettre à mort celui qu'ils savaient être parfaitement innocent. Ils ont fait assimiler Jésus à deux criminels. Jésus, l'homme par excellence, dont le seul délit consistait à n'avoir jamais cessé de défendre les valeurs de Dieu. Dernier événement qui, calqué sur la parabole du paradis terrestre dont ont été chassés Adam et Ève, est devenu le moteur de l'Église, laquelle, dans son langage, enseigne que le sacrifice eucharistique est la réactualisation du sacrifice de Jésus mort sur la croix pour racheter l'humanité du péché originel commis par nos premiers parents Adam et Ève, ainsi que de tous les péchés qui en découlèrent par la suite, dont ceux dont nous sommes les auteurs. Comme s'il était pensable qu'un père, or Dieu est le véritable père de tous les hommes, puisse reprocher à ses enfants le mal commis par d'autres, en l'occurrence Adam, un ancêtre mythique, et fasse donc porter la faute d'un seul sur toute l'humanité. Lecture prise au pied de la lettre, limitée au rez-de-chaussée, qu'à coup sûr n'avait pas prévu le prophète qui a rédigé la Genèse. Me vient alors l'idée d'aller voir dans les épîtres dites catholiques ce que pensent de cette formulation, prise à la lettre, les apôtres Jacques, Pierre, Jean et Jude. Je suis donc ce conseil et trouve, sans aller bien loin, ce qu'écrit Jacques. Dieu n'éprouve personne. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Ne vous écarez pas, mes frères bien-aimés. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.